Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Par contre, attention à qui regarde cette vidéo. Donc, si vous faites partie de ceux qui aiment bien qu'on annonce que de l'achat, donc que du bull run, malheureusement, je vous déconseille de regarder mes vidéos en général. Vous pouvez regarder 99% du contenu crypto sur YouTube. Parce que oui, on reste pragmatique dans les analyses du wave trading. Donc l'objectif, c'est de suivre ce que nous annonce la structure et de trade les probabilités. Et du coup, bah oui, des fois, le marché peut chuter comme on l'a déjà vu. D'accord? Donc faites attention si vous faites partie de ceux qui n'aiment pas entendre le mot sell ou le mot drop. Ce n'est clairement pas la chaîne pour vous. Et l'autre personne aussi, c'est ceux qui pensent que le trading, c'est des prémonitions et non pas des prévisions. Donc ce n'est pas la même chose. On ne fait pas de prémonition dans le trading, il n'y a pas de 100%. C'est de l'analyse technique par rapport à ce qu'on voit sur la structure. Donc oui, on peut se tromper, ça peut arriver, ok. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et à la fin de la journée, c'est toujours le marché qui décide. Nous, on n'est que des planctons et on fait que suivre la vague, d'accord? Donc, ce deux types de personnes-là, parce que je sais qu'il y en a surtout les débutants, je vous conseille sincèrement d'éviter de regarder mes vidéos. Pour le moment, revenez quand vous serez un peu plus mûr dans cet univers de trading et d'investissement. D'accord? Parce que je vois beaucoup de pleureuses qui commencent à sortir. Dès que le marché monte et qu'on annonce de la vente, on a des pleureuses qui sortent de leur tanière. Et quand le marché chute et qu'on annonce de la vente, là, bizarrement, il n'y a plus personne. Et c'est l'erreur que je vois régulièrement, c'est que les gens courent après les bougies, ils courent après les mouvements. Dès qu'il y a un mouvement agressif vers le haut, ça achète. Dès qu'il y a un mouvement agressif vers le bas, ça vend. D'accord? Et ça, c'est extrêmement dangereux et on s'étonne derrière dès qu'une personne perd de l'argent. Donc, excusez-moi de l'expression, mais si on se gratte le cul toute la journée, faut pas s'étonner qu'on a les doigts qui puent la merde. Donc, faut vraiment faire attention et apprendre de ses erreurs. Si le marché monte, on doit attendre une confirmation qui nous indique bien une continuation. Si le marché chute, on doit attendre une confirmation que le marché, il veut continuer à chuter. D'accord? On doit toujours attendre une continuation. Pour ça, je parle beaucoup de setup. Ok, voilà, donc faites attention dans la structure, ne pas se faire avoir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, on fait attention. Donc, si vous regardez la dernière vidéo qu'on a dit, j'ai dit attention, on peut avoir encore un up qu'on a obtenu, je crois, quelques heures après. Et va falloir faire attention encore ici parce que je sais, il y en a, ils essayent de chasser le sell. Ne faites pas ça, ne chassez pas le sell sans avoir de setup. C'est vraiment, vraiment dangereux parce que oui, le Bitcoin peut continuer à monter. N'oubliez pas, si on est en train d'entamer le gros B ou si même on chope un running sur le 4 heures, vous allez essayer de vendre une structure qui va faire que monter. Donc ce n'est pas une bonne idée. Donc c'est pour ça, nous, notre but, c'est d'attendre des setups. On attend la confirmation. Donc ça, c'était clairement une confirmation pour de l'achat. D'accord? Donc c'est pour ça on a dit attention, on va avoir un buy. Et ici aussi, d'accord? Donc si tout ce mouvement-là, c'est un gros running en préparation, ça c'est mon B ici, ce qu'il est en train de faire, c'est un C. Et dans ce cas, tant que ce bas n'est pas cassé, donc le point clé, c'est ce bas-là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. D'accord? Donc là, on est sur du 1 heure. Ok? Donc buy setup, c'est on fait attention à chaque nouveau plus haut. On se protège contre la structure 4 heures. Je ne vais pas revenir sur la structure 4 heures parce qu'on l'a déjà vu, on connaît déjà, on sait déjà la structure qu'on essaie de trade. C'est la même analyse que la semaine dernière. Mais là, sur du 1 heure, on fait attention à chaque nouveau plus haut. D'accord? Donc si tout ce mouvement-là, c'est bien un running, il ne doit pas venir casser ce bas. Donc s'il vient casser par contre le bas ou si on le voit donner une grosse structure corrective ici, voilà, on oublie le running. D'accord? Donc pour le moment, faites attention au running flat. Donc même s'il continue à ramper ici, le point clé il est là-dedans. Et si on a des buy setup, on tente
les buy setup jusqu'au dernier plus haut, on met les break-even. Donc, je parle à ceux qui ne sont pas rentrés dans le trade ou qui ne sont pas dans le trade parce qu'ils ont coupé leur buy. Parce que je vous rappelle que donc, normalement, on est censé être encore dans l'achat. Okay, on est rentré ici, on est rentré là et on est rentré là. Donc, le but, c'est de monter ses stops et de suivre la tendance. On fait du trend following. On coupe pas le trade à 100%. On coupe une partie quand on atteint des objectifs. Donc le premier objectif, l'objectif, il était là. Donc à cet objectif ici, bah, on prend une partie des profits et on monte les break-even. Donc les break-even, on les monte à chaque nouveau plus haut. D'accord? Donc ce qui a suivi la tendance, normalement, il est encore dans le trade. Okay. Si le marché décide de monter, valider un running, hop, il va pouvoir remonter son ordre. Si il se retourne, bon, bah, il a déjà sécurisé tout ça comme trade. En plus d'avoir sécurisé tout ça, il a déjà pris des profits là-dedans. Par contre, si il ne se retourne pas et le marché décide de monter encore, il continuera à remonter son ordre pour sécuriser le trade et cumuler les profits. C'est comme ça qu'on gère un trade. C'est pas on quitte un top parce qu'on veut que ça se retourne, d'accord? Donc nous, on va viser une structure, mais à la fin de la journée, c'est la structure qui décide. Donc on fait que suivre cette structure. Ok, donc voilà, ceux qui sont dans le trade, manager le trade. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans le trade, attention au running ici. Si vous avez des buy setup dans ce move, on cherche jusqu'à ce top. D'accord? Donc le dernier plus bas, c'est notre point clé qui validera ou invalidera le running flat. La structure 4 heures n'a pas changé, c'est toujours la même. Okay. Ethereum, donc l'Ethereum c'est la même chose en fait, on est à peu près sur la même analyse. Donc on fait attention, le top ici il est cassé, on peut être toujours dans ce fameux regular flat, mais maintenant ce qui nous intéresse c'est l'interne. Et l'interne, ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit le running de tout ce move, en fait. C'est ça qui m'embête avec l'Ethereum. Donc, on a pu obtenir déjà ça, comme ABC ici. Donc, tout ça, ça peut faire partie de cette structure. Et j'ai besoin de ça. Si j'ai un beau petit running ici, pourquoi pas un buy setup. Hein, mais ça, ce n'est pas suffisant sur le running flat. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des sell setup? Non. Et il y a eu un buy ici, il y a eu celui-là ici, et il y a eu celui-là ici. Donc, on fait attention pour l'Ethereum. Si tout ce mouvement-là nous valide un flag là, c'est toujours de l'achat. Là, c'est trop tôt. Là, en interne, on a potentiellement plus un B en cours. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, voir s'il valide un regular flat ou pas. S'il valide un running flat, comme le Bitcoin potentiellement actuellement, là, donc un running flat ici, et il donne un buy setup, là, ok. D'accord, mais pour le moment, c'est risqué de re-rentrer ou de rentrer pour la première fois dans l'Ethereum en trading. Ceux qui ont pris les buy setup ici, par exemple, ou le running ici, pareil que le Bitcoin. Donc, on monte les break-even à chaque nouveau plus haut. Ok, pour sécuriser son trade, et on a pris une partie des profits à la cassure du top, parce qu'on a dit qu'il normalement il devrait venir casser le top si c'est au moins un régular. Si au minimum c'est un régular, il doit casser le top. D'accord? Donc est-ce que je pense que le Bitcoin et l'Ethereum ça va monter, revenir casser le top là, le all-time high? Est-ce que les gens appellent le bull run? D'après la structure pour le moment, non. D'accord? Mais quand je dis non, c'est toujours d'après la structure. Ce n'est pas moi qui décide. Ça peut vite changer. Tout ce mouvement-là peut corriger, exploser et valider la cassure du top. Si c'est le cas, on sera dedans parce qu'on le verra là-dedans. On le verra, il va se préparer. Donc, il va nous donner ça. Ok? Donc, le piège, c'est de se dire, c'est bon, il y a un gros mouvement agressif, c'est le bon move. Ça, c'est le piège. Ça, c'est encore une fois les personnes qui courent après les bougies. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. D'accord? Ne faites pas ça. Parce que oui, c'est facile quand ça monte de dire « Ah, ça va monter » et quand ça chute de dire « Ça va chuter ». Sauf que non. Souvent, si vous êtes dans une structure corrective, souvent c'est le contraire. Quand ça monte, c'est que ça va chuter. Quand ça chute, c'est que ça va monter.
Faire dans une structure corrective, dans un range, c'est ça. Donc, et savoir quand vous êtes dans un range, c'est important. Et je sais que beaucoup ne sont même pas conscients de ça. Donc, ADA. Alors, on va retourner en 1 heure sur le ADA, je crois, il y a un potentiel running aussi. Ouais. Donc, ADA, attention, idem. Régular ou running ici, ça va dépendre s'il casse le top. Ok, si ça, c'est mon A, on va attendre le B pour un régular ou un running. Et ensuite, s'il doit continuer à monter, ça sera pour valider ça. XTZ. XTZ, là, pour moi, c'est potentiellement terminé comme running. D'accord. Donc, ceux qui ont pris les buy setup ici, ça, c'est propre. Il avait commencé avec ce mouvement-là qui était correctif. Donc, on s'attendait à un regular flat. Ici, donc un drop. Il l'a invalidé. Okay, donc, il l'a invalidé parce qu'il n'est pas venu casser ce bas. Il est monté directement, casser ce top et même celui-là. Donc, nous, ce qu'on surveille en petit time frame, c'était cassure de ce top. Ça, ça, ça. Et ensuite, il vient casser le bas. Avant de monter, s'il doit monter. Et donc là, il a invalidé ça s'appelle le regular flat. Et il a donné un running flat. Okay, donc, comme quoi, encore une fois, voilà pourquoi on doit s'adapter à la structure. On ne doit pas courir après des moves. Parce qu'une structure peut être invalide, surtout en petit time frame. La grosse time frame, il n'y a pas trop de soucis parce que c'est rare que ça arrive. Mais la petite, ça peut arriver. Ok. Dot. Alors, le dot, il nous a fait quoi? Parce que j'ai vu qu'il y a eu un gros mouvement agressif. Ok, le dot, on fait attention au gros running ici. Donc là, c'est plutôt de l'analyse long terme. Alors, donc, si vous le voyez flag, vous pouvez chercher un petit dernier up. Mais attendez bien le flag. Et ça peut être le départ. Pourquoi pas? Mais que le départ, quoi. Car j'ai besoin que ça se développe un peu plus. Comme ça, et ensuite un drop. Là, ok. Là, ça vaut le coup de prendre le buy. Ok. Donc, ceux qui ont pris les flags en interne sur du 1 heure ici, ou le petit running ici, voilà, commencez à monter vos break-even aussi. Donc, BNB. BNB, on est... Alors ça, pour moi, c'est déjà un running. Idem, j'attends comme l'Ethereum. Ok, j'aimerais bien un petit running flat si je dois valider la continuation. D'accord? J'ai besoin de ce running flat. Donc le point clé, c'est ce bas-là. Il ne doit pas venir casser ce bas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours le risque du régular, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum. Ok? Donc on attend bien des setups, hein, les amis. Là, c'est une phase très, très dangereuse. Là, on va être dans une phase où beaucoup de personnes vont perdre de l'argent. Donc, ceux qui vont courir après les bougies, ils vont se faire avoir. Ceux qui vont patienter, comme on l'a fait là-dedans, ils vont manger. Et donc, choisissez votre équipe. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? BNB, on vient de le voir. SFP, est-ce qu'il nous a donné quelque chose? SFP, alors il y a ce move qui pour moi est déjà en soi un running valide, sauf qu'il n'est pas censé donner ça derrière. Donc on surveille quoi? Ce ABC ici. À la cassure du bas, donc si c'est un regular flat, il ne doit pas venir casser ce bas là. Dans ce cas-là, un up et ensuite plus tard le running. D'accord? Donc décaler le running, structure un peu plus grande. Lit. On reste à l'écart encore du lit. Là, il est en train de corriger, donc c'est une bonne nouvelle. D'accord? Tant qu'il reste dans cette zone, il corrige dans cette zone, on est bon. Ok, donc c'est une continuation. Mais là, c'est trop tôt encore. Mais c'est un bon début. Alice, est-ce qu'il y a... Non, pas de développement sur Alice et pas de développement sur celui-là. Donc, on surveille sur le Bitcoin, comme j'ai dit, un running, tant que ce bas n'est pas cassé. Et l'Ethereum, on n'a même pas obtenu encore le C du running, pour vous dire. Ok, voilà, donc soyez vigilants, pas trop de risques pour le moment. On est dans cette phase d'attente, en tout cas ceux qui tradent 1 heure et plus, on est dans cette phase d'attente. Vous avez vu combien de temps ça a mis? Ceux qui ont pris le buy, encore une fois, protégez votre trade. On coupe pas un trade, je l'ai dit dans je crois l'avant-dernière vidéo. On coupe pas un trade quand on est en positif, on le protège et on prend des profits partiels. Ok, c'est du trading management. Voilà, donc je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.